Bonjour à tous, bienvenue sur Speed Coaching. Mon nom est Muriel Jean-Jacques, je suis fondatrice du centre Carutera et aujourd'hui nous allons parler de la peur du rejet. Alors la semaine dernière, lors du dernier séminaire, comment utiliser vos échecs comme levier de réussite, j'ai abordé la peur de l'échec, j'ai abordé comment justement on pouvait passer à travers cela pour nous faire avancer, nous permettre de réussir et d'aboutir dans nos projets. Et cette semaine, je vais vous parler de sa sœur démoniaque que j'appelle la peur du rejet. Alors les deux souvent vont de pair et font en sorte que conséquence on peut procrastiner. Alors oui, souvent on utilise oh j'ai peur du rejet, oh j'ai peur de l'échec, oh j'ai peur, et parfois on n'arrive même pas à mettre un nom dessus hein. Parfois c'est juste des excuses qu'on se donne pour ne pas avancer, des excuses qu'on se donne pour ne pas faire les choses, des excuses qu'on se donne pour pas aller rencontrer nos prospects et faire entrer justement du cash dans notre business, des excuses qu'on se donne pour pas aller demander cette promotion pour laquelle vous avez travaillé tant. Alors souvent cette peur du rejet revient à ces moments-là et vous empêche d'avoir ce que vous désirez le plus, c'est-à-dire un business prospère, c'est-à-dire une avancée au niveau de votre carrière. Alors aujourd'hui, je vais vous révéler 10 points qui font justement que votre peur du rejet vous emprisonne et vous empêche d'avancer. Alors premièrement, l'une des raisons, c'est l'attitude gagnante. Si vous n'avez pas une attitude gagnante, si vous n'avez pas une attitude de vainqueur, rien ne va se passer. C'est important d'avoir la niaque. C'est important de ressentir que vous pouvez réussir. Si à l'intérieur de vous, vous pensez que ce que vous allez faire ne va pas marcher, eh bien rien ne va marcher. Donc c'est pour ça que vous devez avoir une attitude de vainqueur. 2. Le manque de préparation. Et oui, si vous n'êtes pas préparé pour le combat, où est-ce que vous allez aller? Ça ne marchera pas. Si par exemple vous devez donner un discours en public et que vous n'êtes pas préparé, c'est-à-dire que vous ne connaissez pas ce que vous allez dire, vous n'avez pas fait les recherches nécessaires pour donner de la valeur à votre audience et en plus vous ne connaissez pas votre audience. Vous utilisez un jargon compliqué qu'ils ne comprennent pas, ça ne marche pas. Donc c'est pour ça que la préparation est primordiale également. 3. Le manque de confiance en vous. Si vous n'êtes pas confiant en ce que vous êtes, en vos produits, mais c'est qui sera pour vous? Vous avez besoin de croire en vous. Vous avez besoin de croire en vos produits. Si vous ne croyez pas en vous, si vous ne croyez pas en vos produits, vous pensez bien sûr que les gens vont vous croire? Ben non, désolé. Donc, vous avez besoin d'avoir confiance en vous. Vous avez besoin de croire en vous, de croire en vos produits, de croire en ce que vous dites. C'est important. 4. Oui, si vous n'êtes pas compétent, si vous n'avez pas les outils nécessaires à votre disposition pour faire le travail, désolé, ça ne va pas marcher. Hier, j'avais en consultation une assistante sociale et une chose qui la dérangeait par rapport à son métier, c'est de ne pas avoir des outils nécessaires pour pouvoir avancer. C'est-à-dire qu'elle aide les gens, elle va les aider pendant des années et ça n'a pas l'air de marcher. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas les compétences nécessaires ni ses collègues pour pouvoir avancer, pour pouvoir avoir des résultats. Donc lorsque c'est comme ça, vous allez les chercher pour faire la différence, pour vous donner un moteur pour pouvoir avancer. Sinon, vous n'êtes pas motivé. Désolé. Donc 5. Le manque d'assurance. 6. Le manque de résilience. Alors, c'est quoi la résilience? C'est quoi ce mot barbare? Ben, c'est la force que vous avez à l'intérieur de vous qui fait que lorsque vous êtes à terre et que lorsque vous avez un échec et vous tombez, eh ben, la résilience, c'est cette force qui va vous dire « relève-toi ». Et là, vous devez travailler cette force. Si vous ne la travaillez pas, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque, aussitôt que vous serez à terre, ben vous allez rester à terre. Et c'est pas ce que vous voulez. Vous voulez remonter de plus en plus rapidement. C'est-à-dire que vous allez trébucher. Vous allez presque vous casser la figure. Vous allez peut-être être à terre. Mais à chaque fois, vous allez avoir la force de remonter et d'être encore plus fort.
et c'est la résilience qui va vous permettre ça. Donc, travaillez la résilience. 7. Le manque d'attention aux détails. Le manque d'attention aux détails. Si vous ne faites pas attention aux petits détails, ça va faire une différence. Que ce soit avec vos collègues qui ont des promotions et pas vous, que ce soit avec votre compétition qui a des clients et pas vous, c'est le souci du détail. C'est-à-dire, soyez ponctuel, soyez là, téléphonez à vos clients, sachez ce qui va pas, ce qui va. Commencez à améliorer vos produits. Ne restez pas assis sur vos lauriers, faites le travail. 8. La fierté. Soyez fiers de vous. Franchement, soyez fiers de vous. Vous êtes fiers pour votre équipe de foot. Vous êtes fiers pour votre équipe de hockey. Go, Abs, go. Alors, soyez fiers de vous. Vous êtes votre propre team. Vous êtes votre propre équipe. Qui d'autre peut être fier de vous si ce n'est pas vous? Vous avez besoin de ressentir cette fierté par rapport à ce que vous faites, par rapport à ce que vous donnez aux gens. Et si vous ne ressentez pas ça, il n'y a rien qui va. Et c'est pour ça que vous ne bougez pas. C'est pour ça que vous n'allez pas passer à l'action. Et c'est pour ça que vous vous cachez derrière la peur du rejet. Donc, soyez fiers de vous. J'ai un peu de mal. 9. Éliminez les pensées parasites. Alors, comment je fais ça? Donc, il y a des exemples dans Speed Coaching où justement, je vous ai appris à éliminer ce verbiage négatif. Donc, je vous invite à aller les voir de nouveau. Et c'est essentiel. Pourquoi? Parce que lorsque vous vous dites « je n'y arriverai pas », lorsque vous vous dites « ça ne marchera pas », eh bien, vous savez quoi? Ça ne marchera pas. Eh oui! Donc, il n'y a pas de secret. Et c'est pour ça qu'il faut éliminer ce verbiage négatif et le remplacer par du positif qui vous dit « oui, j'y arriverai ». Si telle personne, si un être humain a pu y arriver, pourquoi pas moi? J'ai toutes mes facultés, j'ai mes 10 doigts, j'ai mes 10 orteils, j'ai ma bouche, j'ai mes yeux, j'ai mes oreilles, je peux y arriver. Et même si vous avez un handicap quelconque, eh bien vous allez trouver la force en vous pour utiliser vos autres sens pour y arriver également. Il y en a d'autres qui ont réussi, pourquoi pas vous? 10, c'est le manque d'estime de soi. C'est parce que vous aimez pas assez. Quand on s'aime pas assez, c'est pour ça qu'on commence vraiment à douter. Alors aimez-vous. Dites-vous devant le miroir, je m'aime. Dites-vous ça, ça a l'air ridicule, mais ça commence par là. Parce que regardez ce que vous dites aux gens que vous aimez. Est-ce que vous le faites pour vous? Je suis sûre que non. Alors commencez aussi par le faire pour vous. Et ça marchera. Alors, je vous ai présenté les 10 raisons justement qui vous empêchent d'avancer. Ces 10 raisons qui sont cachées derrière le manque, la peur du rejet. Et vous savez qu'est-ce qu'on va faire de ça? Vous savez ce qu'on va faire? Eh bien, je prends ces raisons-là, je les jette et je les écrase. Et c'est ça que vous allez faire. Vous allez les écraser. Et lorsque vous faites ça, sentez bien, hein, n'est-ce pas? Alors, maintenant, moi, je vous invite pour être proactif. Si vous voulez avancer, arrêtez de procrastiner. Venez nous voir le 7 mai à la Cité des Métiers à 14h30 pour voir comment les dessous de la procrastination et comment cesser de procrastiner. Puis également, si vous voulez travailler justement sur ces 10 raisons-là parce que vous sentez que ça vient vous parler, vous sentez que ça vous concerne, vous pouvez toujours prendre rendez-vous avec nous. Vous avez les informations qui s'affichent, www.carutera.com, et nous appeler pour prendre rendez-vous au 0686 10 47 30 19. D'ici là, je vous souhaite un très bon dimanche et à la semaine prochaine. Bye bye!